Nous sommes le 31 janvier, dernier jour d'un mois de sevrage pour tous ceux qui ont tenté le Dry January. Un événement dont profite le secteur du sans-alcool pour faire sa promotion. La France est d'ailleurs le pays où cette filière connaît la croissance la plus forte, avec une augmentation des nouveaux consommateurs de 25%. Le marché attire de nouveaux acteurs et chamboule les anciens. Marie Decrème, Florent Passy et Adrien Lac. Il est à peine 16 h, un petit peu tôt en principe pour sortir le shaker. Normalement, on est bon. À la carte de cette dégustation, 4 cocktails pour 4 spiritueux différents, de quoi donner mal au crâne en temps normal. Cocktail sans alcool, on fait un rhum et gin sans alcool si vous voulez essayer. Dans ce centre commercial parisien, certains sont intrigués. Mais c'est intéressant comme produit, je dénigre pas, mais voilà, je suis pas certain d'être le public cible. D'autres, franchement pas emballés. Ça a le goût du vrai, mais ça a un arrière-goût bizarre. Mais beaucoup sont bluffés. C'est incroyable, ouais vraiment t'as l'impression de boire du gin quasiment. C'est bon, c'est très bon. À l'odeur ça sent le rhum. En cette fin de Dry January, auquel auraient participé 30% des Français, les spiritueux sans alcool ont encore gagné du terrain. Il y a 0% d'alcool, parce que par exemple si je dois recommander à des femmes qui sont enceintes et tout, c'est bon. Exactement, 0,0%. D'accord, trop bien. Sarah, propriétaire depuis 1 an du premier bar parisien sans alcool, a senti le vent tourner. Aujourd'hui, on peut trouver des alternatives pour tous les alcools qu'on connaît. Ça va des vins à la bière en passant par les spiritueux. Il n'y a vraiment aucun alcool qui n'a pas été copié, imité, reproduit. Un nouveau filon que les grandes maisons comme Pernod Ricard ou Kronenbourg ont déjà commencé à investir, mais de jeunes acteurs comptent également tirer leur épingle du jeu. Dans cette ruelle de Lyon, un entrepreneur a lancé un pari fou il y a 2 ans. Ça sent bon le romarin là. Produire des spiritueux sans alcool en partant de véritables whisky, rhum et gin. On prend des alcools, par exemple un rhum des Caraïbes, on va enlever l'éthanol, donc ça se fait à Grasse, et après on va redistiller. Et tout ce process-là se fait ici, dans les alambics. L'alcool étant un exhausteur de goût, Calixte distille ses préparations avec des ingrédients comme du chêne brûlé pour redonner du corps au rhum désalcoolisé. Ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose de puissant. On a quelque chose également avec de la texture, et ça, c'est pas évident à avoir, qui se tient bien et très long en bouche. Avant de se retrouver devant les cuves centenaires de Jean-Charles, son distillateur, Calixte a mis au point ses recettes chez lui avec du matériel improvisé. Et moi, j'ai un petit alambic comme ça, vous voyez. J'ai acheté en mode un peu cocotte minute avec tous les produits. C'est de la véritable cuisine. Là. Nous, on fait aussi de la cuisine, mais là, c'est la gazinière. Sur les 50 distilleries contactées, celle de Jean-Charles est la seule à avoir relevé le défi. Et le pari est en passe d'être réussi. Canada, ça c'est Maldives. Donc ça, c'est tout prêt. Il devait passer aujourd'hui. En misant sur la qualité, la marque a remporté 3 concours internationaux du sans-alcool, mais avec des tarifs plus élevés que la concurrence. Une bouteille aujourd'hui est à 28 €. On est les plus onéreux. Nous sommes les seuls à avoir cette technique-là. Et aujourd'hui, ça nous permet de nous développer facilement parce qu'on a un avantage concurrentiel certain. L'entreprise lyonnaise exporte aujourd'hui dans une vingtaine de pays, mais c'est d'une région bien française que pourraient venir ses plus gros concurrents. Dans le vignoble bordelais, une révolution est en cours. Coucou Patrick. Bonjour Coralie, comment allez-vous? Bien et vous? Ça va. Coralie de Bouard est issue d'une grande famille de vignerons. Elle entretient avec soin ses 30 hectares de vignes. Ça se réveille, hein? Ouais, j'ai remarqué aussi, hein. Il faut que ça sorte et après qu'on est logé. Mais oui, c'est ça. Il y a 5 ans, le Paris Saint-Germain lui commande un vin sans alcool. Très vite, beaucoup de commandes affluent et malgré les réticences du milieu viticole, Coralie prend le train en marche. Le vin, c'est un culte à Saint-Émilion, à Bordeaux. Donc oui, j'ai un peu secoué tout ça, mais c'est quelque chose que j'assume. Après 2 ans d'expérimentation, la vigneronne trouve la formule. Elle choisit son meilleur vin qu'elle fait fermenter et vieillir dans les mêmes barriques. Seule différence en fin de production, le vin est envoyé en Allemagne pour être désalcoolisé à 100%. Mais du coup, ça vous fait une étape supplémentaire. Est-ce que le vin, pour autant, il est plus cher? Non. En plus, il va être un petit peu moins cher. On run sur notre marge, mais on a un produit à faire connaître, un produit qui est complètement méconnu aujourd'hui du grand public. Et l'idée principale, c'est vraiment de faire un produit haut de gamme.
de 11 000 bouteilles vendues en 2021, le nouveau vin du Château Clos de Boire est passé à 50 000 l'année dernière. Alors que la consommation de vin a baissé de 70% en 60 ans, créant une véritable crise pour la filière, le succès de ce vin sans alcool est une lueur d'espoir pour le domaine. C'est vraiment venu à point nommé. On en avait besoin, on est dans un cursus économique qui est très très compliqué. Je pense que ça ne touche pas que le vin, mais le vin est très touché. Et aujourd'hui, arriver à pouvoir vendre du vin désalcoolisé, c'est une véritable issue de secours. Malgré son dynamisme, le marché mondial des boissons sans alcool n'est estimé qu'à 10 milliards d'euros, une goutte d'eau, comparée aux 1500 milliards des boissons alcoolisées.